c'est quoi la stratégie du club. Et je souhaitais toucher un mot sur la stratégie du club. Pourquoi? Il faut savoir qu'aujourd'hui, donc les Girondins appartiennent au fonds d'investissement GACP, aux Américains, qui ont acheté le club à crédit. Ils ont très peu de fonds propres, donc Bordeaux doit rembourser le crédit, plus GACP doit se rémunérer sur la gestion du club, c'est dans le contrat, tous les ans. Donc on doit rembourser un crédit et on doit se rémunérer. Donc pour ça, il faut gagner de l'argent. Aujourd'hui, la stratégie, elle est de gagner de l'argent sur la vente des joueurs, en attendant de développer le merchandising et le reste. Les joueurs, ça concerne principalement le mercato. Donc ça veut dire que Bordeaux, dans la stratégie mercato, doit aller cibler des jeunes joueurs à potentiel qui sont en post-formation, c'est-à-dire des joueurs de 18-19 ans qui ont fini leur formation, et on est dans ce qu'on appelle la post-formation. La post-formation, c'est de 18 à 20, 21 ans, où il y a les joueurs qui intègrent les groupes pro. Donc Bordeaux doit détecter ce type de joueurs et doit miser sur ces joueurs. Et ces joueurs, on dit c'est un marché, hein, il y a plusieurs clubs comme Lille, Monaco et d'autres qui vont là-dessus, maintenant Marseille. Et donc, ça veut dire qu'on cherche des jeunes joueurs. On l'a vu avec Adli, on l'a vu avec Maja, Bellanova. on le voit avec Bellanova, et on fait des paris pour les développer, ces joueurs-là, et pour espérer les vendre plus cher, de faire une belle plus-value pour pouvoir, derrière, rembourser le prêt consenti à King Street et à Fortress, les fonds d'investissement qui ont acheté les Girondins, et acheter le club, augmenter les fonds propres. Parce qu'en remboursant le prêt, en même temps, GACP augmente ses fonds propres dans le club. Un système un peu comme Monaco. Donc ça veut dire qu'on va aller chercher dans ce mercato des jeunes joueurs. On va que Kouateng, qui vient de signer, c'est le cas. Et on va aller chercher des joueurs plus expérimentés, parce qu'avoir que des jeunes joueurs, c'est très dangereux sur la stratégie. On l'a vu avec Bielsa à Lille, qui sur sa première année a recruté que des jeunes joueurs. Des jeunes joueurs, tu risques de descendre en Ligue 2 si tu n'as que des jeunes joueurs et que tu n'as pas d'anciens pour les encadrer. Donc ça veut dire, stratégiquement parlant, donc on va aller sur ces jeunes joueurs et on va aller sur d'autres joueurs sur lesquels on fera peut-être pas de plus-value, parce que c'est des joueurs de 29, 30, 31 ans que tu pourras pas revendre en faisant une plus-value. Et donc c'est pour ça que ces joueurs-là, on va aller les chercher libres, parce qu'on ne va pas pouvoir investir beaucoup, vu qu'on n'a pas beaucoup d'argent aux Girondins, et qu'avec l'argent qu'on va espérer gagner sur les jeunes joueurs, on va rembourser les prêts. Donc ça veut dire que pour acheter des joueurs avec plus d'expérience, des joueurs anciens, des joueurs chevronnés pour encadrer ces jeunes, tu es obligé d'aller chercher quasiment que des joueurs libres. C'est le cas de Mecher, et ça va être le cas, mais on ne sait pas, on va voir tout à l'heure les rumeurs. Donc voilà, c'est ça la stratégie du mercato. Des joueurs libres qui ont de l'expérience, parce qu'on n'a pas une thune, a priori, et des joueurs plus jeunes sur lesquels on va miser, qui vont coûter peu, qui sont libres aussi, sur lesquels on va essayer de faire une plus-value dans 1, 2, 3 ans pour pouvoir rembourser ces prêts, parce qu'on l'oublie, c'est une entreprise et Girondin, et qu'il faut rembourser les prêts. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette stratégie